Anne-Claire Coudray, avec laquelle nous étions en liaison il y a quelques minutes. On l'a dit, en visant hier un lieu culturel très visité, les terroristes ont ciblé un secteur vital de l'économie tunisienne. Dans un pays qui ne possède ni gaz ni pétrole, le tourisme, Anne-Claire le disait il y a un instant, fait vivre 400 000 personnes, soit 10% de la population active. Il avait déjà été fragilisé par le printemps arabe en 2011. L'enquête de Catherine Combe et Thibaut Malandrin. Au salon du tourisme ce matin, peu d'affluence sur le stand de la Tunisie. Une délégation marocaine. Je suis solidaire avec la Tunisie. Le secrétaire d'État au tourisme français, mais de rares candidats au voyage. J'essaye de résister à l'événement qu'il y a eu hier, évidemment. Je pense qu'on évitera les musées, mais bon. Donc vous allez partir? Je ne sais pas, je regarde. J'y suis allée une dizaine de fois déjà. Et là, vous n'y retourneriez plus? Il faut dire que cette destination est en perte de vitesse depuis les événements du printemps arabe. En 2010, 1 400 000 Français ont visité la Tunisie. En 2014, 950 000. L'impact pour la Tunisie, il est considérable, car il ne faut pas oublier que la Tunisie se remettait à peine de cette chute vertigineuse de sa fréquentation touristique. Même constat dans cette agence de voyage. C'est vrai qu'il y a une réticence au niveau de l'Afrique du Nord, de l'Égypte, de ces destinations-là. Pourtant, à Orly ce matin, au départ des vols pour Tunis, les avis sont unanimes. Pour moi, ça ne change rien. Ces gens-là sont des lâches et je ne les crains pas. Il faut continuer de vivre et garder la tête haute. Secteur peut-être le plus touché, celui des croisières. Tunis est une escale régulière en Méditerranée. Or, depuis 2009, le nombre de passagers a baissé, passant de 750 000 à 150 000 en 2011 pour remonter à 500 000 l'an dernier. Aujourd'hui, les compagnies Costa et MSC viennent d'annoncer la suspension de toute escale à Tunis jusqu'à nouvel ordre. Près de 700 000 Tunisiens